Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour ce journal. Ce soir au programme, nous allons voir ensemble un petit peu comment ça se passe dans les écoles de nos enfants. Alors, deuxième sujet, ça va être quel est votre ressenti, votre impression sur le journal télévisé, le nôtre, celui des autres aussi, qui est moins bien, mais bon, ils sont là. Hein. Alors, on va voir aussi comment ça se passe avec la jeunesse lorsqu'ils ont les chewing-gums comme ça et qu'ils mâchent, et alors qu'ils prennent comme ça et qu'ils collent sous le bureau ou bien sous les bancs dans les parcs ou ailleurs, les métros, etc. Alors, ensuite, dernier sujet, le plus passionnant de tous, et surtout le plus sérieux, il va concerner en fait les rues de notre magnifique capitale, Bruxelles. Alors, nous allons voir un petit peu l'impression des Bruxellois par rapport à Bruxelles. Voilà. La suite dans quelques instants. Il va porter sur pardon, excusez-moi, oui, l'école, on a dit l'école. Alors l'école, on va voir un petit peu comment ça se passe dans les écoles, avec la surveillance, l'éducation, la permanence, la totale, les jeunes entre eux, les jeunes avec les adultes, les moins jeunes, les plus jeunes, les examens et tout ça. C'est un reportage présenté par Abdelrazak El-Marhaoui. Ça dépend dans quelle école. Et moi, il y en a assez. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez d'éducateurs. Genre, on a un éducateur par année. Genre, tous les quatrièmes, on veut un éducateur. On devrait avoir un éducateur par classe. Moi, je trouve ça dépend des écoles. Et aussi... ouais, c'est assez, quoi. Parce qu'un par classe... ils vont engager combien de personnes? Ouais, mais bon... Moi, je suis d'accord avec Johanna. Merci. Vous pensez quoi de l'encadrement à l'école? Vous vous trouvez assez? Il y a assez de profs? Oui, il y a assez de profs chez moi. Même un peu trop. Une fois, là, c'est pas une blague, vraiment. Moi, une fois, j'étais punie dans le couloir. Et sans exprès, j'ai bougé un extincteur. Et il y avait un ami à moi, vu c'est un ami un peu fou, il avait déclenché la sécurité. Enfin, il l'avait enlevé. Alors moi, je me suis un peu cogné dessus et il a commencé à s'allumer, à faire de la poudre. Et alors tout le monde commence à dire que c'est moi. Personne croit que sans exprès, il s'est déclenché et que voilà. Et alors j'ai été punie, j'ai eu au moins une retenue de 4 heures. Tout ça pour même pas fait exprès. Et tu l'as vécu comment? C'est injuste. La surveillance, mais moi je suis tout le temps surveillé, tout le temps, par les éducateurs, ma maman, mon papa, mon frère, mon petit frère, ma petite soeur, ma grande soeur, tout le monde me surveille. Mais à l'école, les surveillances, il y en a trop. Hein. J'ai l'impression qu'ils sont que sur moi. Hein. Parce qu'à la base, tu vois, Benjamin, je suis fiché moi à la salle des profs, il y a ma tête et tout. J'ai rien fait de spécial. Mais moi je pense qu'on me surveille blindé. Je dis pas qu'ils pourraient surveiller les autres. Et moi je suis un cas à part, c'est ce que dit toujours ma maman. Je suis un cas à part. Moi une pizza s'il vous plaît. Merci. Dans 20 minutes. Oui. Oui. Notre second reportage, pardon, sera dédié aux médias. À votre avis sur les médias, les JT, les magazines, etc. Et nous sommes descendus dans la rue, dans Bruxelles, afin de recueillir le témoignage des différents Bruxellois et de savoir un peu que pensez-vous de notre JT, de celui de nos concurrents. Un reportage présenté par Zakaria Taktak dans les rues de Bruxelles. Oui, très joli.
Enfin, tous les avenues, les boulevards, les petites rues, tout est très bien. Je regarde le journal télévisé, mais je ne crois pas tout. Donc j'aime bien regarder pour savoir ce qui se passe un peu dans le monde. Mais maintenant, avec tout ce qui se passe maintenant, on ne peut pas savoir la vérité, parce qu'il y a des gens qui travaillent pour les gens ici, dans le journal et tout ça. Donc, voilà, il y a des mythes un peu partout. Avec tout. Oui, moi j'aime bien. Oui, moi j'aime bien. Non, moi j'aime pas. Moi ça dépend. Parce que c'est cool d'être informé, voilà. Surtout avec l'histoire de Charlie, là. C'était cool de savoir. Ouais, c'est bien d'être informé sur la vie tous les jours, d'avoir des informations, être cultivé et tout. Non, j'aime pas parce que la TV nous donne... La TV nous donne que des informations qu'ils veulent nous donner et ils oublient des trucs et tout et j'aime pas. Bon, moi aussi ça dépend, j'aime bien m'informer et j'aime pas. Alors moi je pense que ces gens ont la flemme, tout simplement. Je crois que la poubelle est trop loin d'eux. Du coup, ben, tout ce qu'ils ont à faire, ben, c'est coller la chic sous le banc, vu qu'ils se disent que la poubelle est trop loin, ben, pourquoi pas. Moi je trouve que c'est scandaleux, parce que après quand on passe la main, on est écœuré. Ouais voilà, merci. Et enfin, tout le monde a cette petite flemme de se lever et c'est si simple de mettre ça en dessous des bancs et tout ça. Donc tout le monde le fait, donc on peut pas dire d'arrêter ni ça, c'est plus fort que nous quoi. Je trouve que c'est dégoûtant. Moi aussi. Moi j'en ai collé deux dans l'année, c'est tout. En deux, moi j'en colle pas. En 3 ans j'en ai collé 2. Et de toute façon j'aime pas les chics, c'est pas bien pour l'estomac. Surtout quand les avales. Franchement, c'est génial de coller des chics en dessous des bancs. Ça procure vraiment beaucoup de... Comment je peux dire ça? Je me suis comprise. Oh,
nous dire que le coca, faut que je en place, par exemple, on peut pas mettre de l'eau chaud. J'en ai rien à prendre, hein. C'est ce que dit toujours mon père, hein. Ah, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ça t'excuse pas, non? Non, je prends envie. Tu vois? Ah, monsieur, vas-y, c'était quoi? Vas-y, lance un reportage. Yallah. Lance un reportage. Reportage, yallah, vas-y.